Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Là d'abord je vais vous donner deux petites informations et après on va les commenter. Jeanne d'Arc était annoncée, on l'attendait. Il se trouve qu'elle est annoncée par le Libellus Merlini, un manuscrit appelé aussi Prophetia Merlini, les prophéties de Merlin. Ce livre prophétique n'a pas de titre à l'origine. Selon les historiens, il était déjà connu du roi Louis le Gros, de 1108 à 1137. Le Prophetia Merlini annonce l'avènement d'une pucelle venant d'un bois, Nemus canatum, le bois chenu, ad omnum remigium, qui défendra les gens du beau pays de France et fera de grandes choses pour le salut des nations. Au XVe siècle, le bois chenu, qui dominait la Meuse et abritait Don Rémy sous son ombre, était particulièrement célèbre. L'arrivée de Jeanne avait donc été prédite, attendue et préparée par Merlin, dernier élève des druides. Et en fait, cette annonce de Jeanne d'Arc a beaucoup joué pour faciliter sa mission. C'est-à-dire que dans la mesure où elle était prédite avec des caractéristiques bien précises, quand elle est apparue, elle a pu dire aux gens « Vous vous rappelez que une jeune fille ayant telle et telle caractéristique devait venir pour sauver la France, eh bien, c'est moi. » Et les gens du peuple l'ont ainsi reconnu et soutenu. Donc ça a joué un rôle très important, ces prédictions. Ça l'a aidé dans sa mission. De la même façon que le prophète Mohammed avait aussi des signes particuliers qui ont fait qu'il a été reconnu très tôt par un moine chrétien. Tout ça a facilité sa mission. Dieu prépare les choses à l'avance et donc il y a des prédictions qui permettent de reconnaître les envoyés de Dieu. Alors du coup, on peut se poser la question de savoir quels seront les signes par lesquels on va reconnaître le Mahdi masculin, la partie masculine, et le Mahdi féminin, la partie féminine. Pour le Mahdi masculin, il y a beaucoup de textes, mais souvent contradictoires, en particulier sur les descriptions physiques. C'est pas super éclairant, les descriptions physiques, soit parce que c'est mal traduit, soit parce qu'on a des textes qui se contredisent. Mais enfin, il y a quand même quelques pistes, entre autres le fait que ce sera quelqu'un qui était complètement perdu et que Dieu va guider en un laps de temps très court. Cependant, cet indice n'est pas super précis, puisqu'au final, ça n'exclut que les gens qui sont déjà extrêmement pieux. Le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que... Alors, attendez que je retrouve mon texte... Excalibur, dont vous avez certainement déjà entendu parler, est une épée mythique qui fut offerte par Merlin au roi Uther Pendragon pour qu'il unifie les peuples. Donc Excalibur, dans la légende, elle est offerte par Merlin, donc elle est liée à Merlin, et elle a pour fonction d'unifier les peuples. Alors pourquoi je vous parle d'Excalibur? Parce qu'il y a eu une espèce de signe le 12 février 2020. Le 12 février 2020, en Californie, dans le parc Disneyland d'Anaheim, un visiteur a réussi à arracher l'épée Excalibur de son socle. Bon, on peut penser que c'est anecdotique, mais on peut aussi y voir une forme de signe. Et dans la mesure où l'épée Excalibur arrachée, elle est initialement destinée à unifier les peuples, eh bien on pourrait faire un rapprochement avec le Mahdi. On peut aussi faire un rapprochement avec Jeanne d'Arc, dans la mesure où Jeanne d'Arc a libéré la France, sauvé la France, de la même façon que le Mahdi va sauver la France. Alors pourquoi je dis qu'il va sauver la France et pas d'autres pays? Parce qu'il va commencer par la France. Et pourquoi je dis qu'il va commencer par la France? Parce que d'après les textes de l'islam, comme d'après les prédictions qui concernent plutôt le grand monarque, il semblerait que le Mahdi alias le grand monarque apparaîtra en France. Ainsi, dans des textes bouddhistes, il est dit que ce personnage va apparaître dans le pays des coqs. Et la France est le pays des coqs depuis belle lurette. Donc ça va bien dans ce sens-là. Donc, pour moi, après on peut trouver que j'extrapole ou que je vois des signes un peu trop partout, mais j'ai tendance à penser que l'extraction d'Excalibur le 12 février 2020 est un bon signe. D'autant que c'est le 12 février et que le 12, ça correspond aussi au Mahdi, puisque ce sera le 12e imam. Il est connu comme ça pour les chiites, le 12e imam. Excalibur a été arraché à son socle, autrement dit, l'arme qui va permettre d'unifier les peuples, et qui est en lien avec Merlin, sort de son inertie, devient opérationnel. Je fais aussi le rapprochement avec Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc, certes, est une femme, mais comme je vous disais, si on part du principe
qui pour moi est acquis, même si je comprends bien que pour vous c'est pas acquis puisque vous n'avez pas les mêmes éléments que moi, que le Mahdi est un couple, donc un homme et une femme, eh bien il y aurait un parallélisme à faire, en tout cas très possible, entre Jeanne d'Arc et la partie féminine du Mahdi. Et de la même façon que Jeanne d'Arc a été annoncée par Merlin, les Prophetia Merlinae, ou Merlini, peut-être que l'arrivée du Mahdi, masculin et féminin, est annoncée par l'extraction d'Excalibur. Alors on pourrait dire, ouais mais bon, c'est juste un parc Disney. Oui, mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, hein. C'est pour ça d'ailleurs que les médias l'ont annoncé. Qu'un visiteur réussisse à arracher l'épée qui est censée être impossible à arracher de son socle, ça, c'est à la fois anecdotique, mais anecdotique d'une façon symbolique. Puisque qui est censé arracher l'épée Excalibur à son socle? Eh bien, justement, c'est... Alors, c'est qui déjà? C'est le roi Arthur. Du coup, il faudrait aussi piocher du côté... On peut fouiller du côté Arthur. Bon, je sais pas si j'ai été super claire et super convaincante, c'est pas grave. Alors, maintenant, comme je vous disais, moi j'ai des informations dont vous pourrez évaluer la valeur quand mon livre Le 4e secret de Fatima sortira, sur la partie féminine du Mahdi. Cette partie féminine du Mahdi aura un grain de beauté sur la main. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avait une espèce de gros grain de beauté entre les épaules ou sur la nuque, je sais plus, entre les épaules je crois, qui était là pour confirmer son statut d'envoyé de Dieu. Mais d'autres prophètes avaient un grain de beauté sur la main, d'après ce que j'ai lu, et je ne me demandais pas où, parce que franchement j'ai oublié où c'était, mais je l'ai lu, ça j'en suis sûre. Donc d'autres envoyés de Dieu avaient avant le prophète Mohammed un grain de beauté sur la main, qui était un signe physique qui confirmait le fait que ils étaient bien des envoyés de Dieu. Donc la femme au grain de beauté, la partie féminine du Mahdi, aura un grain de beauté sur la main, donc le Mahdi féminin, on va dire. Je vais parler de Mahdi féminin et de Mahdi masculin. Le Mahdi féminin aura un grain de beauté sur la main. Ça sera un des signes par lesquels on pourra la reconnaître. Il y en aura d'autres, bien sûr, parce que s'il n'y avait que celui-là, ça serait beaucoup trop vague. Pareil pour le Mahdi, il y en aura d'autres. Et on peut faire un parallélisme entre le Mahdi féminin et Jeanne d'Arc dans la mesure où les deux ont joué un rôle dans l'histoire de la France pour sauver la France. Le Mahdi va bien sûr passer dans tous les pays, mais ça commencera en France. Et ça, comme je vous disais, c'est quelque chose qui ressort de prédictions qui émanent de différents pays et pas juste de la France. Parce que si évidemment le Mahdi était annoncé comme venant de France que par les prédictions françaises, on pourrait penser que c'est une espèce d'illusion patriotique et nationaliste. Mais ce n'est pas le cas. Même dans des textes bouddhistes, il est dit que le Mahdi, alias le grand monarque, c'est pas forcément évidemment avec ce mot-là qu'il est désigné dans ces textes-là, apparaîtra dans le pays des coqs. Or, la France est le pays des coqs depuis très très longtemps. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je comprends que ça vous donne plus de questions que de certitudes, et ça c'est tout à fait naturel et normal. Je vous donnerai vraiment toutes mes infos dans le 4e secret de Fatima, que je m'engage à publier ou faire publier un jour. Et là, pour le coup, ça sera extrêmement complet. Vous pourrez vous faire une opinion personnelle en ayant toutes les cartes en main. Si je ne vous donne pas tout ce que j'ai comme information, c'est que ça serait à la fois trop long, trop compliqué. Je ne peux pas le faire dans des vidéos, il faut vraiment des livres pour ça. Et enfin, parce que je ne me sens pas du tout, pour l'instant, d'assumer, en fait. Donc, je préfère attendre que ce soit beaucoup plus complet. Et comme ça, vous aurez tout à la fois, quoi. Et là, vous aurez vraiment toutes les pièces du puzzle et ça sera à vous de savoir ce que vous voulez en penser. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises.